Sachez-le, on a là, je le redis, bon, quelqu'un qui a un palmarès quand même. Faut quand même le savoir. Ah ouais. C'est gentil. Champion du monde FIFA et PES. Champion D'accord. du monde FIFA. Pourquoi tu commences à rigoler? Faut savoir que j'étais son coach à un moment donné. Ah, Il progressait, après il est allé voir ailleurs, son niveau, ça a dégringolé et c'était terminé, faut savoir. Mais il avait progressé pendant un moment, il m'avait surpris un petit peu, tu vois. Ouais, c'est vrai, ça. Tu sais, moi je pensais, vu que il est dur à canaliser, moi je me disais, il va s'énerver Sans blague. trop vite dès qu'il prend un but et tout, mais au final il arrivait à rester un peu focus, il m'avait surpris. Mais après, bah, il a voulu me quitter, voilà ce qui s'est On se passé. connaît depuis très longtemps, on a fait beaucoup de choses ensemble. donc triple champion du monde avec FIFA lui et ses potes, là, on a bien rigolé. et champion du monde PES en l'occurrence. PES, je savais pas, Bruce PES. Si, PES à l'ancienne, Mais PES. nous, quand on jouait, c'était que FIFA, nous. Ouais, mais à oui. l'époque, c'était l'âge d'or de PES. Ah, PES ouais. 5 qui est Ah, je sûrement savais pour pas. moi le meilleur jeu de foot qu'il y ait eu, par exemple. Donc j'ai commencé la compétition sur PES 4, donc ça remonte. Supporter de Nantes par ailleurs. jeune, t'as quel âge? J'ai 36 ans, bientôt 37. Tu jouais à quel âge à cette époque-là? Moi, j'ai commencé à 16-17 ans la compète. Donc ouais, j'ai Je peux demander à quel âge? champion du monde à 17 ans. À 17 ans. Ouais. Oh là là. Ça remonte. Normalement, il y a des mecs qui passent le bac à Et cette 17 ans âge-là. après, tu restes. En fait, je suis resté dans le milieu, voilà, bah, notamment YouTube, etc. Je fais pas mal de live, de contenu autour du jeu et aussi un peu autour du foot, bien évidemment. Mais on va dire que j'avais pris ma retraite au niveau des compétitions à 27 ans. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant Pourquoi? une Parce qu'on dizaine peut d'années. plus après, on est trop vieux. Franchement, c'est dur parce que déjà, il faut savoir que les jeux évoluent. Avant, il fallait vraiment penser foot, etc. Maintenant, c'est plus des mécaniques. Ça a bien changé. Et puis, avec le temps aussi, tu perds un peu en réflexe. Puis, il faut avoir la niaque, quoi. Quand tu vois les jeunes, moi, quand j'ai commencé, j'avais la dalle. Tu veux tout casser. Et après, avec le temps, tu le perds peut-être un peu. Et quand tu vois les jeunes qui arrivent, qui veulent tout casser, toi, tu te dis au bout d'un moment, ouais, je suis peut-être un peu trop vieux maintenant. Donc, on va se retirer gentiment, quoi. C'est comme une carrière de footballeur en fait. Ça ressemble un peu, parce qu'après, j'ai commenté des compétitions, etc. Donc, au final, oui, il y a un parallèle. Et Sauf du qu'on gagne consultant. un peu moins, malheureusement. Mais sinon, il y a un petit parallèle à faire. Alors, Parce qu'on gagne. Moi, je suis totalement ignare de tout ça. On gagne beaucoup d'argent quand on est un gamer de ton Champion du niveau. monde, il s'est un peu gavé quand même. Ouah, à l'époque, la première Coupe du Monde que j'ai gagnée, pour te donner une idée, j'avais gagné 13 000 $. Mais maintenant, bien évidemment, ça a augmenté. Et sur une compétition, tu peux gagner 500 000 €. Les mecs, ils Ah sont. oui, c'est une sacrée augmentation. Mais maintenant, les mecs, ils sont payés. Tu Ça, je vois, savais il y en pas a qu'on qui ont était quand même arrivé à des ça. gros salaires tous les mois, qui sont dans des structures ou des équipes de foot, par exemple. Et du coup, bah, il y a des oui, compétitions. à ton époque, c'était pas structuré comme aujourd'hui. C'était le où- début. Où tu as des Voilà. compètes avec Et qui t'es pas remplissent coach, des tu stades. pourrais pas être coach d'une de ces équipes là, dans ton emploi du temps Là, très maintenant, bizarre. le temps a passé, mais à l'époque, on m'avait proposé plusieurs fois et tout, mais ça demande quand même de l'investissement. Et En vu fait, que moi, tu as fait je du faisais pas mal- e-sport avant le e-sport, toi. Exactement. Ouais, ça a t'es pas grandi de en même temps. l'époque où les mecs se sont retrouvés pas dans des stades, mais dans des, Nous, dans des c'est- endroits énormes avec du public, Nous, la c'était grande folie. époque, Quoi. époque, salle des fêtes. Des fois, on était 500, mais vraiment, ça ramenait les télés cathodiques, les consoles, et c'était un bordel. Et voilà, pendant tout le week-end, ça jouait. C'était les premières compétitions, et c'était incroyable, mais c'était ça à l'époque. Ouais. Puis après, quand même, ma première Coupe du Monde, c'était à Bercy, par exemple, etc. Il y avait déjà des trucs. Hein. Mais c'est vrai qu'on a connu les débuts. Ouais. Et les pionniers, t'as les pionniers. Un peu, ouais, c'est ça. Alors, Et, tu il fais y quoi a- sur YouTube? Et attends, Raconte un juste 2 peu. secondes sur ce thème. Et il y a parce que toi en France, tu étais connu des spécialistes, mais tu n'avais pas de notoriété grâce à ça. Alors que dans certains pays, je pense à l'Asie, il y avait des mecs qui étaient tes équivalents, qui étaient des vrais stars, parce qu'ils ont une culture du gaming qui vire à la folie sur certains jeux, pas que sur les jeux de foot. C'était bien renseigné, hein. Je vois que tu connais bien. Non, mais c'est vrai, c'était en Corée ou en Chine, par exemple, Ouais. en Corée du Sud. Tu as des jeux comme StarCraft à l'époque, c'était des jeux de stratégie, etc., où les mecs, c'était déjà des stars à l'époque. C'était des stars. Et Ouais, c'est vrai ouais. que sur les jeux de foot, On a du mal à imaginer un ça peu ici. moins. Hein. Mais ouais, là-bas, c'est Ouais. des. Et certains se sont mis ensuite au poker. Exactement. Ils sont Bah, devenus tu forts. penses à Elki, etc., Notamment, qui lui ouais. était sur StarCraft Toi, avant. toi, tu t'es pas mis au poker, c'est dommage. Moi, je suis pas assez patient. Au bout d'un moment, je craque, j'envoie tout. Je fais, vas-y, je suis pas assez patient. Alors raconte ce que tu fais sur YouTube parce qu'on a besoin d'un peu de quelques leçons, nous, parce qu'on veut progresser. Tu vois, on débute, nous, on est depuis quelques semaines là sur notre chaîne. Tu vois, là, on a. Qu'est-ce qu'on a bon, on a quand même quelques abonnés, tu vois, enfin, plusieurs milliers d'abonnés, on est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Après, je m'en fais pas trop pour vous. Après, comme d'habitude, c'est la récurrence sur YouTube qui va faire que tout va grandir. Et puis, bah, moi, ce que je fais sur YouTube, c'est beaucoup de trucs autour des jeux de foot et aussi du contenu foot parce que bah, forcément, j'aime ça. Donc voilà, on a aussi nos émissions à nous où on parle foot, etc. Puis après, bah, je sais même pas trop comment vous conseiller en soi. Hein. Je sais pas trop ce que je peux vous apprendre. Vous êtes déjà bien ancré. Après, c'est vrai que sur YouTube, c'est un peu nouveau pour vous, mais ça, c'est avec le temps, etc., que ça va se développer. Mais après, vous avez une grosse communauté. Forcément, il y a énormément de monde qui vous suit au quotidien. Donc,
Franchement, sur ça. 112 000 abonnés, on est pas mal là. Ouais, bah après, ça va grandir. De toute façon, tout va se faire naturellement. T'as combien d'abonnés toi? Sur YouTube, je crois que je suis à 600 000. Ah ouais, tu nous démolis là. Ouais. Tu Après, fais du c'est autre contenu chose. tous les jours sur YouTube? Pas tous les jours, mais on va dire ouais, 4-5 fois par semaine si je prends la partie foot et jeux, on va dire. Bon. Tu commentes aussi l'actualité foot du coup. Ouais, je Ouais. fais pas mal de trucs Ah, tu autour connais du pas foot. son émission hors jeu? C'est un monde totalement inconnu pour moi. Je suis déçu, je désolé croyais, auprès je de croyais que Bruce. tu connaissais. Non, Je précise que, bien avec je ses- précise avec que ses Stéphane potes, a avec- tout de même une tablette. Hein, il en est plus au Nokia 3310. Voilà, t'as quand même un smartphone. Je veux dire, Non, attends, c'est une émission qui marche avec sa bande de potes, Braque et compagnie. Moi, j'y suis parce qu'ils m'ont invité Ouais, il déjà connaît un peu plusieurs fois. la troupe, ouais. Moi, je connais et tout. C'est une belle petite bande de gars sympas. Ouais. Gentil. Demain, on a également avec nous les gens de Football Manager. Ah. Je sais pas si. Parce que Ah si, c'est un jeu, je joue beaucoup aussi, ouais. ouais. J'aime beaucoup. Ah, c'est Mais ça. nous, ce qui nous intéresse, c'est les liens entre Foot Manager et concrètement le monde du foot. C'est-à-dire les recruteurs qui prennent Foot Ouais, ils Manager servent comme de la base de données. exactement, ouais. Ouais. Et c'est assez Bon, étonnant. des fois, ça. il se trouve et il y a des petites pépites qui émergent dans le jeu, qui deviennent les meilleurs joueurs du monde, et c'est pas toujours le cas dans la réalité, mais souvent, en tout Ouais. cas, nous, Ah, on- t'as des exemples de ça comme ça, on en parlera non, demain. mais il y a plein de joueurs. Mais nous, on a connu, par exemple, tu découvres des joueurs sur FM quand ils étaient très jeunes. Quelques années plus tard, tu les vois émerger dans la Alors, vraie qui, vie. par Tu te dis, exemple tiens, je le connais. Qui Mais- par exemple? Mais quasi tout le monde. Quasi tous les joueurs Oui, qui, oui, si tu joues qui ont vraiment au éclaté début, derrière, tu les parce vois, qu'en fait, bien ils sûr. évoluent Ouais. au fur et à mesure des années. Donc, tu peux être 10 ans dans le futur, entre guillemets. Donc, eux, ils ont une base de données. Donc, tous les jeunes qui maintenant font partie des meilleurs joueurs au monde, par exemple, bah, on les a connus plus ou moins. Des fois, il y a des loupés, tu vois. Bon, j'ai plus tous les noms en tête, mais des fois, tu as des joueurs, par contre, tu n'en entends jamais parler, alors que c'était limite tu sais, le mec, il avait 5 ballons d'or dans ta partie. quoi. Bah, ça, ouais, ça rejoint un peu quand tu regardes un championnat du monde U17. Exactement. Et, Tu te projettes. et tu Et des te fois, tu dis, te le loupes. gars sera une star parce qu'il a été le meilleur joueur du championnat du monde U17. Au final, il y en a Et au 80, final, 90% il a pas fait carrière. Quoi. C'est ça. Bon, ce sera demain soir. Mais c'est un jeu qui est assez fou. Hein. C'est vraiment. Mais c'est Parce moins que vrai, ça, Daniel. Tony Kroos, C'est moins par vrai. exemple, je me souviens du championnat U17 où il est très fort. Lui est devenu une star. Et je crois que la même année, si je me gourre pas, il doit y avoir en Espagne Bojan Kirkic. Cri-cri, tu vois, Warren. Qui Qui, était pour le coup, et sa carrière était bizarre. qui était quand la attendu France est championne d'Europe superstar, il U17, n'a rien fait. Ou Fran Merida, pareil. Oui, Stéphane. Quand la France est championne d'Europe U17, je me souviens avoir vu une finale à Caen avec Griezmann, Lacazette, etc. Et Griezmann, déjà, il était pas titulaire d'ailleurs en finale. Mais quand il rentre, on voyait tout le talent de. Oui, et puis de l'artiste. et quand la France est championne du monde aussi U17. Non, c'est pour ça que c'est moins. Cinéma Pongol et compagnie, tu as aussi quelques joueurs qui ont fait des belles Mais carrières. c'est moins. Avant, on trouvait, par exemple, sur la génération Stéphane Pogol, il y en a assez peu finalement qui ont fait carrière. Ouais. Les champions du monde en Turquie, la génération Pogba, Thauvin, etc. Thauvin, ouais. Tous ont fait carrière. Mhm. Maintenant, ils étaient un peu plus vieux déjà, mais Bah, peut-être surtout. qu'ils jouent plus tôt maintenant aussi. Oui, c'est-à-dire oui, non, que- maintenant les. En tout cas, FM, c'est vrai que ça permet de connaître tous les joueurs. C'est Ah, une base, c'est- c'est hallucinant que. Puis les stats, c'est enfin sur les joueurs actuels, pour le coup, parce que les jeunes, forcément, ils évoluent beaucoup, donc tu peux avoir des loupés. Mais sur les joueurs actuels, c'est vrai que les stats, c'est très raccord avec la réalité. Quoi. C'est un gros boulot qui est fait. Ouais. C'est même impressionnant. ouais. On en parlera demain soir. Au milieu de terrain, bah pardon, mais moi je sais pas pourquoi Vitinha est pas titulaire Bah, la indiscutable. dernière fois, Moi c'est je comprends pas. incompréhensible qu'il commence pas la dernière fois. En plus, il n'y a pas Zaire Emery, Vitinha, tu es censé le mettre. Et ben voilà. Donc tu te poses aussi des questions. Et moi, ces questions-là me font craindre le pire pour Dortmund. Moi, Voilà. je peux me permettre, je suis Vas-y. complètement d'accord avec toi. Et moi, je suis en élimination du PSG. Mais moi, ce PSG m'emballe pas depuis le début de saison non plus. Alors, tout le monde dit à un moment, il y avait du mieux, des intentions. Pour moi, c'est que tout simplement, tu avais un Dembélé qui est un pur ailier. Ça fait du bien à Hakimi, ça, on l'a vu. Donc, ce côté droit qui fonctionnait plutôt pas mal. Après, moi, sur le reste, j'ai beaucoup de réserves. Moi, le coaching de Luis Enrique, je ne comprends absolument pas sa gestion de la concurrence, justement, parce qu'il y a des joueurs qui répondent pas toujours présents, mais tu as l'impression qu'ils ont des passes droits. Alors, est-ce que Mbappé veut absolument jouer avec Kolo Muani tout le temps? J'en sais rien, parce qu'on sait qu'il peut y avoir une affinité. Mais honnêtement, je ne comprends pas pourquoi Ramos ne l'a pas mis dans de bonnes conditions plus tôt, parce que lui, c'est un vrai neuf et tu as besoin de joueurs comme ça en Ligue des Champions où tu auras moins d'occasions, moins d'espace. Le milieu de terrain, comme l'a dit Daniel, j'ai beaucoup de mal à comprendre aussi. En plus, tu n'as pas Zaire Emery en ce moment. Là, tu n'as pas Fabien Ruiz ou Garté. Il est moins bien aussi ces derniers temps par rapport à son début de saison dans l'ensemble. C'est plus la même histoire. Et puis, bah, tu vois la défense, tu as tellement d'interrogations aussi. Parce que la charnière, il y a Danilo. C'est vrai que lui, on n'en parle pas tout le temps, mais pour moi, lui, ça reste une des valeurs sûres, en tout cas un soldat et qui répond Ah non, souvent mais présent. valeur sûre, pas quand Non, mais l'adversité va être aussi forte que Peut-être, là-bas. Hein. Peut-être, Quand mais ça il n'est va pas moins pire quand que ça les va autres. accélérer. Non, si, Skriniar, il fait flipper. si tu joues bas- Marquinhos, si c'est tu joues bas terrible comme- aussi souvent. si tu joues bas, comme parfois ça a été le cas au Havre, où ils ont un peu subi, comme ils étaient à 10, il est bon un peu dans la savate, Ouais. dans je dégage, je suis un peu présent. Moi, je le athlétiquement préfère et aux tout. autres, Mais personnellement. s'il faut que limite. tu joues un peu haut, qu'il faut.
Et comme, Là, ça peut être un peu comme tu compliqué. le disais, c'est très inquiétant parce que Dortmund, oui, c'est pas. Danilo Skriniar, j'y vais pas, moi. Ouais, mais il va falloir mettre quelqu'un. Bah, Lucas Hernandez. Ouais, mais à gauche. Solaire. Tu vas avec. Bah, c'est ça le truc. C'est tu Ouais. veux mettre qui? Bah, soit tu mets Kimi à gauche, soit Mukiele à gauche, quoi. Mais en tout Compliqué cas, moi, quand même, Danilo hein. Skriniar, ça me fout les jetons. Et le truc, c'est que Dortmund, on l'a vu en Ligue des Champions, ils avaient mal commencé en perdant contre le PSG, mais depuis, c'est 6 points contre Newcastle, même s'ils avaient eu de la réussite à Newcastle. Contre le Milan, ils ont su faire aussi le boulot. Et mine de rien, oui, ils peuvent concéder des occasions, mais ils prennent pas tant de buts que ça. Et ils n'auront pas la pression, eux, contrairement au PSG. Et on sait que le PSG sous pression, et là, ça sera un vrai match sous pression. Bah, c'est souvent Et à très, très l'extérieur. inquiétant. Et à Et à l'extérieur. l'extérieur, exactement. Donc moi, perso, je Stéphane, le tu veux sens pas. rajouter un truc sur la vie de Daniel là? Ou tu es globalement Non, mais d'accord? Daniel est très positif depuis le début de l'année sur le Paris Saint-Germain. Moi, je suis plutôt sur la ligne de Bruges. J'ai beaucoup d'interrogations sur cette équipe. Ce serait un échec retentissant quand même pour Paris de pas franchir ce groupe-là, quoi. Après, confiant, pas confiant, ça veut pas dire. Ouais, c'est le PSG sur ce qu'ils nous ont montré en Coupe d'Europe ces dernières années à l'extérieur. C'est sûr que jouer sa qualif à Dortmund, c'est un gros défi. Mais bon, ils ont claqué 400 millions d'euros l'été dernier. C'est pas pour jouer l'Europa League a priori. Ah, mais on nous avait vendu un énorme mercato pourtant. Moi, j'entendais Ah ouais. que c'était un mercato Ah bah ouais, ouais. extraordinaire. Moi aussi, c'est ce que Fallait j'entends virer la depuis, créativité, entre guillemets, pour équilibrer l'équipe. Moi, pour le moment, je suis désolé, je sais pas si on y gagne énormément au change. Non, les joueurs qui sont partis, c'est des joueurs qui ne jouent plus au foot aujourd'hui. C'est pas la même histoire. Ouais, mais Eh non, c'est des joueurs qui ne jouent plus au foot. non, mais Et qui ont mis le club dans le mur l'année dernière. Messi, l'année dernière, il te fait 16 buts, ça se passe D. Tu Non, peux pas dire qu'ils je jouent. m'en fous, ils jouent plus au foot, Bruce. Oui, mais ils font quoi les Non, mais Bruce, ils ils font jouent quoi plus au les foot. offensifs Non, mais du PSG aujourd'hui? il Niveau ne joue stats, plus à au part foot, Mbappé il a qui marque arrêté le des foot. buts, il y en a pas un qui met un Mais but. il a arrêté le foot et il était au PSG pour Oui, préparer la Coupe du mais Monde. ça Donc c'est répète réel, les deux stades. Donc ça déjà on n'en parle plus. Après, ce qu'il faut L'autre il a un pied Daniel. beau, il joue plus au foot. Neymar, ok. Bon Mais bah donc alors donc ce qu'il faut comprendre, donc, il fallait- Daniel, c'est que c'est très compliqué de jouer aussi aux côtés d'Mbappé. Il laisse peu de place aux autres. Et ça, on le voit avec tous les attaquants, tous les joueurs Mais- qui signent au mais PSG. il y a- Bizarrement, il n'y en a jamais Mais il n'y un a pas, qui y met a un pas de pied problème devant avec l'autre. ça, sauf que les buts, Bah pour oui, l'instant, mais- quand il a fallu les mettre, il est là. Après, je veux bien entendre que Colomwani, je ne vais pas te dire que c'est un crack. Hein. Mais c'est Et pas un mauvais joueur. somme Moi, qui a été... Non, mais c'est pas un mauvais oui, joueur. mais Là, il est pas bien. peut-être Là, qu'il il n'a est pas pas le niveau bien. PSG. Hein. Ça, on J'ai sait pas de problème avec on ça. sait pas. Bon, il y a